Alors, l'autorégulation est progressif et cumulatif. C'est influencé par les interactions que l'enfant a avec d'autres enfants ou avec l'environnement. Puis c'est essentiel pour l'apprentissage. L'autorégulation, donc c'est la façon dont on va gérer les facteurs de stress. Pour un enfant, c'est la façon dont il va gérer ses émotions, ses actions pour réussir à garder son calme alors qu'il est en train de vivre un moment stressant. L'autorégulation, c'est très important parce que ça nous permet d'affronter la vie quotidienne et ça va favoriser les apprentissages. Là, l'autorégulation, c'est d'être capable de gérer les facteurs de stress qu'il y a autour de lui, puis d'être capable de s'en remettre. Alors, c'est quand l'enfant, il est calme, il est concentré, il est alerte, qu'on peut l'aider à moduler ses émotions, puis qu'il peut porter attention, puis contrôler ses impulsions, comme que je disais tout à l'heure. Alors, il réalise les conséquences de ses actions puis de ses actes. Il comprend ce que l'autre ressent, qu'il pense, puis qu'il agit. Alors, il est capable de maîtriser ses émotions. Son comportement le permet d'être plus attentif. Puis, il gagne ça avec sa maturité, son expérience, puis quand il est engagé avec d'autres enfants. Fait que l'autorégulation, c'est l'élément central du développement parce que quand tu peux pas t'autorégulariser, tu peux pas faire les apprentissages. Alors, dès la naissance, c'est important que l'enfant puisse reconnaître, nommer et maîtriser ses émotions. Ça vient avec l'âge et le temps. Mais pour ça, il faut que l'adulte soit là pour interagir et guider l'enfant. Donc, l'adulte doit être attentif, bienveillant, compréhensif et informé sur l'enfant. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est que l'enfant soit capable de maîtriser ses émotions. Alors, il doit être capable de réduire le facteur de stress. Ensuite vient la maîtrise de son comportement, puis après ça, la maîtrise du comportement avec les autres. Puis, pour terminer, son attention et sa concentration. Alors, chez le poupon, comme que je parlais tout à l'heure, c'est l'auto-apaisement. Fait que l'adulte doit être sensible, il doit répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant qui est anxieux, l'adulte doit anticiper qu'est-ce qui va rendre cet enfant-là anxieux, puis répondre à ses besoins. Donc, l'enfant va graduellement être capable de gérer son stress. Donc, j'ai plusieurs exemples d'enfants qui doivent s'autoréguler. Souvent, ça peut être le matin quand les enfants arrivent au service de garde ou quand c'est le moment d'aller à la sieste parce que voilà, ils sont fatigués. Il faut savoir que l'autorégulation, c'est ça, c'est un facteur de stress. C'est une façon d'aller justement se calmer. Donc, il y a des moments clés dans la journée où l'enfant peut avoir plus de disposition pour mettre en place plus l'autorégulation. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui de cette petite fille qui est arrivée le matin au service de garde et puis elle pleurait. Donc, l'intervention pour l'aider, c'était vraiment de s'approcher, de se mettre à sa hauteur, d'être voilà, calme. Moi, j'étais calme, j'ai parlé doucement, je lui ai pris les mains comme ça, puis on a respiré ensemble. Et puis après, c'était de lui demander, je vois que tu as du chagrin, que tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, elle a réussi à m'expliquer. Mais c'est ça, les enfants peuvent avoir vraiment besoin d'aide pour s'autoréguler quand ils vont être fatigués, quand ils vont être en colère, quand ils vivent des émotions très intenses. Donc c'est très important pour nous en tant qu'adultes de reconnaître ces moments-là et puis d'agir, d'être avec eux pour qu'ils apprennent justement à canaliser, gérer cette émotion. L'adulte doit aider l'enfant à prendre conscience de son comportement. Alors, ton geste, ton action a un impact. Alors, on montre aussi l'importance de la tentative de communication. Fait que l'enfant va essayer de communiquer, puis il va souvent communiquer avec son corps au lieu de communiquer avec les paroles pour commencer. Alors, à chaque fois qu'il essaie de communiquer verbalement ou avec des gestes appropriés, on démontre à l'enfant que c'est important. On accorde de l'attention et on le sensibilise pour qu'il développe son empathie, qu'il réalise l'impact qu'il a sur les autres et que les autres ont sur lui. On facilite les interactions puis les espaces de jeu. Si on sait que l'enfant recherche tel genre d'activités qui vont l'aider, alors on s'assure qu'il y a ça dans son espace. On va circuler, on va commenter, on va jouer, on va attirer l'attention de l'enfant, fait qu'on va être vraiment présent dans la bulle de l'enfant pour créer ça. On va reconnaître les différences individuelles parce qu'on est tous différents. On est vraiment tous uniques. Puis je sais qu'on en parle souvent dans le comment apprend-on, comment chaque enfant est unique, mais c'est essentiel de vraiment reconnaître ça.